Mon propos aujourd'hui tiendra en deux temps, en deux points, en deux parties, de 30 minutes égales environ. Tout d'abord, une analyse du scandaleux entretien de Monseigneur Follet euh, au journal The Angelus le 20 avril 2013. Et dans un deuxième temps, la déclaration des trois évêques le 27 juin 2013 aussi. Nous pourrons ainsi voir si Monseigneur Follet a changé et s'il est redevenu crédible. Et en bref, bien, nous verrons que Monseigneur Follet n'a pas changé, qu'il n'est toujours pas crédible, et qu'en conséquence, eh bien, s'il paraît avoir reculé, eh bien, il n'en reste pas moins dangereux. Car ce qu'il y a de bon dans la déclaration du 27 juin des trois évêques eh bien, vient de la fermeté de Monseigneur Tissier, et tout ce qu'il y a de mauvais eh bien, continue et reste à venir de Monseigneur Follet. Alors commençons tout de suite par la première partie. L'entretien de Monseigneur Follet le 20 avril 2013 au journal The Angelus. Donc on demande à Monseigneur Follet sa réaction quand il a appris qu'il était choisi par Monseigneur Lefebvre pour le sacre épiscopal. Alors la réponse de Monseigneur Follet eh bien, va manifester son humilité. Il dit que sa première action c'était qu'il y avait des meilleurs candidats que lui. On voit aussi son esprit surnaturel, que ce calice s'éloigne de moi. Et puis enfin, il manifeste sa charité. Il a pensé à ses frères prêtres, à ses confrères. C'était une lourde croix à porter, mais il voulait se dévouer aux autres. Bref, Monseigneur Follet nous apparaît comme un saint homme, comme un homme providentiel. On lui demande ensuite quel lien il fait entre le rêve de Monseigneur Lefebvre dans la cathédrale de Dakar et les sacres de 88. Réponse du supérieur, il n'y a pas de lien. Dit-il, je ne pense pas que la consécration des évêques soit directement liée à l'œuvre de Monseigneur. L'essentiel de l'œuvre de Monseigneur Lefebvre est de former des prêtres selon le cœur de Jésus. Là est l'essentiel. Alors d'abord, la question est artificielle parce qu'on n'explique pas ce que c'est le rêve de Dakar de Monseigneur Lefebvre. C'était un rêve où Monseigneur entrevoyait la restauration du sacerdoce. Mais une fois posée, elle va permettre à Monseigneur Follet de répéter en fait ce que nous a écrit Monseigneur Dinoya, cet évêque chargé donc de nous faire rentrer dans la Rome actuelle. Voici ce que Monseigneur Dinoya nous écrivait. Et c'est le même son de cloche que Monseigneur Follet. Il nous demande donc de raviver la flamme du zèle de Monseigneur Lefebvre, que le moment est venu d'abandonner la rhétorique âpre et contre-productive qui a surgi au cours des années passées. Il faut retourner au charisme confié jadis à Monseigneur Lefebvre, qui est la formation des prêtres dans la plénitude de la tradition catholique pour le bien des fidèles. Et il finissait en disant « Le charisme authentique de la fraternité consiste à former des prêtres pour le service du peuple de Dieu, non à se donner la mission de juger et de corriger la théologie ou la discipline d'autrui dans l'Église. » Donc en gros, taisons-nous, laissons l'erreur tranquille, ce n'est pas notre charisme, soyons des chiens muets, faisons des bons prêtres chiens muets. Et voilà un discours qui nous rappelle eh bien, la révélation de l'abbé Girouard sur le branding, voulu par des supérieurs de la fraternité Saint-Pédis, une opération qui consiste à modifier le comportement général d'une entreprise commerciale afin d'améliorer son image de marque et de paraître aux yeux des clients plus crédible, plus attirante. Ensuite, l'entretien continue sur une question sur la juridiction épiscopale et le pouvoir d'ordre. On lui demande, pouvez-vous expliquer comment le rôle du supérieur général n'implique pas le pouvoir de juridiction pour l'évêque? Alors, cette question est anachronique, on y a répondu déjà 1000 fois, et la question le fera elle-même. Mais elle va permettre à Monseigneur Follet de placer cette remarque. Il faut distinguer deux types de juridiction. En tant qu'évêque, nous ne possédons pas de juridiction ordinaire actuellement. Mais en tant que supérieur général, je possède bien l'autre type de juridiction. Donc vous avez remarqué le actuellement. Et en tout cas, il rappelle, autrement dit, il rappelle qu'il est le patron et qu'il entend bien le faire sentir, qu'il fera lui obéir, quoi qu'il arrive. Donc gare à ceux qui se sont permis de le contredire dans ses volontés accordistes. Et l'abbé Beauvais en sait quelque chose. Donc au nom de l'obéissance, nous rappelle Monseigneur Follet, il peut écarter des postes de direction qui il veut.
et mettre en place des gens soumis à ses volontés, ou des personnes serviles, ou des jeunes prêtres qui n'auront pas l'expérience ou la force de s'opposer à la nouvelle politique. Donc voilà comment des chefs libéraux peuvent détruire une société antilibérale sous l'apparence de l'égalité, de juridiction. C'est le gouvernement par mutation. Bref, c'est le coup de maître de Satan qui se reproduit. C'est la perversion d'un corps par l'obéissance. On demande ensuite à Monseigneur Felet un souvenir particulier à faire partager sur l'esprit de Monseigneur Lefebvre. Alors, Monseigneur Felet va louer Monseigneur Lefebvre dans sa simplicité, dans son bon sens, dans sa très haute vision surnaturelle des choses, il était toujours tourné vers Dieu. Voilà. Et tout cela est vrai, est bon. Mais il est remarquable que Monseigneur Felet n'a pas pensé à louer Monseigneur Lefebvre dans son combat isolé et héroïque contre l'erreur. Et puis, louer Monseigneur Lefebvre ne peut pas suffire à rendre confiance, car Benoît XVI lui-même, au dire de Monseigneur Felet, tout moderniste que Benoît XVI est, eh bien, a loué Monseigneur Lefebvre comme étant un très grand évêque missionnaire. Le journal aborde ensuite les changements positifs et négatifs les plus importants dans la fraternité depuis les sacres de 88. Donc, un bilan. Là, Monseigneur Felet ne voit que des changements superficiels. Il y a des prêtres âgés, il y a plus de maisons dans davantage de pays. Bref, le développement normal. Puis il continue par cette phrase effarante. Nous avions alors 4 évêques et nous en avons maintenant 3. C'est aussi un changement, mais en soi, il n'y a rien de fondamental, rien d'essentiel. Donc il a chassé un évêque et une vingtaine de prêtres en moins d'un an, mais ce n'est pas essentiel. C'est pas essentiel. Puis il enchaîne sur le rapport de la fraternité avec Rome. De toute évidence, dit-il, la situation n'est pas encore mûre. Les changements dans l'Église que Monseigneur Lefebvre espérait, le retour à la tradition, n'existent pas encore. Donc là, Monseigneur Felet se veut rassurant. Mais il ajoute tout de suite. Mais d'un autre côté, regardez ce qui s'est passé en quelques années. On a reconnu que la messe de toujours n'avait pas été abrogée. Et les excommunications de 88 ont été levées. Et nous avons acquis une influence dans l'Église que nous n'avions jamais eue auparavant. Sans parler de la critique toujours plus importante du Concile, même à Rome. Donc là, Monseigneur Felet persiste à présenter comme des victoires de la tradition ce qui n'était que des manœuvres modernistes pour nous diviser et pour sauver le principe de l'herméneutique, de la continuité, de la révolution conciliaire. Comme Monseigneur Felet continue à se tromper et à nous tromper, rappelons encore une fois qu'en 2007, on a reconnu que la messe tridentine n'avait jamais été abrogée, seulement en tant que rite extraordinaire. Et on a proclamé son égalité de sainteté avec le rite bâtard qui, lui, était ordinaire. Voilà la réalité que refuse Monseigneur Felet. En 2009, on a levé, par un acte de miséricorde, les excommunications. Et en remerciant Benoît XVI de cela, Monseigneur Felet a cautionné publiquement le fait que les sacres étaient fautifs. Peu importe les rectifications verbales qu'il a pu faire par la suite, cela ne change rien à la réalité officielle. Ensuite, Monseigneur Felet est invité à parler de la croissance de la fraternité Saint-Pédis depuis les sacres de 88. Sa réponse, eh bien, les évêques sont indispensables à la continuation de l'œuvre. Mais sans évêques, car sans évêque, pas de prêtre. Mais ce n'est pas l'élément essentiel de l'œuvre. C'est essentiel pour survivre, mais non pas en raison de la nature de l'œuvre. On lui fait alors l'objection des ralliés qui continuent à exister, mais sans évêque propre, avec des évêques soumis à la Rome moderniste. Alors Monseigneur Felet observe qu'actuellement les fruits de leur apostolat sont totalement assujettis à la bonne volonté de ces évêques diocésains. Donc vous voyez, c'est des diocésains, ce n'est pas des évêques modernistes. Les communautés ecclésiales sont obligées de se mêler aux nouveautés de Vatican II, du monde et du Novus Ordo. Là se trouve la grande différence
entre la fraternité et les communautés Ecclesia Dei. Voilà, c'est la grande différence entre la fraternité et eux. Mais il y a un an, notre supérieur a laissé entendre le contraire, que cette différence n'était pas vraiment fondamentale, à savoir qu'il serait possible de coopérer avec les évêques diocésains, les évêques modernes. C'était à Ditchy en juin 2012. Il reste vrai, disait Monseigneur Felet, car c'est le droit de l'Église, que pour ouvrir une nouvelle chapelle ou fonder une œuvre, il sera nécessaire d'avoir la permission de l'ordinaire local, donc l'évêque moderne. Ici ou là, cette difficulté sera réelle. Mais depuis quand la vie est-elle sans difficulté? Vous vous souvenez de cette magnifique question. Mais depuis quand la vie est-elle sans difficulté? Donc ce n'était pas un gros problème. Mais ça l'est redevenu maintenant. C'est vraiment une différence fondamentale. Vient ensuite une question cruciale. Y a-t-il assez de 3 évêques pour assumer le travail dans la fraternité? Faut-il en consacrer davantage? Et la réponse est savoureuse. Depuis 2009, en effet, nous travaillons avec 3 évêques seulement. De toute évidence, cela marche. Il est donc clair que nous pouvons fonctionner avec 3. Il n'y a pas de raison urgente ou de grande nécessité pour en sacrer un autre. Quand et si les circonstances qui ont amené Monseigneur Lefebvre à prendre une telle décision se présentent de nouveau, nous prendrons les mêmes moyens. D'abord, il n'y avait ni raison urgente ni grande nécessité pour sacrer un évêque à Campos dans les années 90. Or, cela a été fait. Donc la réponse de Monseigneur Felet n'est pas une réponse. De plus, Assise 1 et les réponses romaines au Dubia sur la liberté religieuse ont motivé Monseigneur Lefebvre à sacrer. Mais Assise 3 et les discussions doctrinales qui ont révélé les positions romaines effrayantes et inconciliables avec la foi n'ont pas motivé Munzingen à sacrer, mais à plutôt chercher un accord pratique. Ensuite, le journal aborde ce qu'il appelle dans un sous-titre « L'initiative romaine d'une normalisation canonique ». Ce sous-titre appelle 2 remarques. Premièrement, initiative romaine. On trompe les gens, parce que le grec fut une initiative fraterno-romaine. Et puis si Monseigneur Felet dit « je n'ai pas fait le premier pas », il oublie de dire qu'il l'a emboîté au pas de course. « Si le pape m'appelle, je cours », disait-il. Donc, sans réflexion. Deuxième remarque, on parle de normalisation canonique. C'est un mensonge, par omission. C'est cacher la réalité de ce qui s'est passé. On a cherché un secondaire accord pratique en omettant le principal qui est le combat de la foi dans une solution doctrinale. Et tous les capitulants ont eu les documents et peuvent en témoigner, mais ils se taisent, du moins pour l'instant. Monseigneur Felet justifie ensuite sa politique par ces mots « J'ai essayé de voir si la situation était telle que nous puissions aller de l'avant sans perdre notre identité. De toute évidence, cela n'est pas encore le cas. » Mais Monseigneur Felet ne dit pas cela à Benoît XVI le 17 juin 2012 dans une lettre. Il lui laisse comprendre qu'il ne pourra malheureusement pas signer en raison du contexte actuel de la fraternité, qu'il n'est pas prêt à accepter la nouvelle déclaration. Et il affirme que, malgré l'opposition et le trouble important dans la fraternité, il va faire tous ses efforts pour poursuivre sur ce chemin de l'union. Puis, Monseigneur Felet nous refait le même numéro que dans sa conférence à Econ en septembre 2012, où il se demande mais qu'est-ce qui va se passer avec Rome, excommunication, statu quo, déblocage de la situation. Il répondait alors avec une clarté éblouissante, je dirais attendez-vous un peu à tout. Bien ici, c'est toujours ce même flou, faussement abandonné à la providence, mais en fait qui cache une volonté propre bien arrêtée. Il nous dit je n'ai aucune idée du temps qu'il faudra ou combien de tribulations nous devrons souffrir pour arriver à ce moment. 10 ans peut-être, peut-être moins, peut-être plus, cela est dans les mains de Dieu. Mais le but est de ne pas donner prise à la critique, de rester dans le flou pour pouvoir avancer. Car, à la question qui suit,
Restez-vous ouvert à de nouveaux contacts de la part de Rome et en particulier du nouveau pape? Monseigneur Fellet répond: bien sûr, je demeure ouvert. C'est l'Église de Dieu. C'est l'Église de Dieu. L'Église de Dieu qui béatifie des modernistes, des œcuménistes qui ont été condamnés par l'Église de Dieu. Jean 23, Jean-Paul II. C'est l'Église de Dieu qui va canoniser un baiseur de Coran. Ces hommes, Jean 23, Jean-Paul II et les autres, ces hommes ne pourront jamais être des saints de l'Église catholique. C'est une imposture. Une Église qui vénère de tels monstres n'est pas catholique. Mais pour Monseigneur Fellet, dans l'entretien, le Saint-Esprit est toujours là pour passer au-dessus les obstacles semés dans l'Église après Vatican II. Cela ressemble encore à ce que nous écrivait Monseigneur Dinoya. Même, disait-il, même si nous sommes convaincus que notre point de vue est sur une question particulière disputée est le bon, nous ne pouvons pas usurper la mission du souverain pontife en nous arrogeant le droit de corriger publiquement les autres dans l'Église. Ce fut une erreur de faire de tout point difficile de l'interprétation théologique de Vatican II la matière d'une controverse publique, en cherchant à pousser ceux qui ne sont pas compétents en théologie à adopter notre point de vue au sujet de points théologiques délicats. Et là, on n'est plus dans les points théologiques délicats. On a un baiseur de Coran qui va être canonisé. On demande ensuite à Monseigneur Fellet quel signe doit-on attendre qui nous montrerait que le retour à la tradition s'est accompli. Ah, ça, c'est une question. Voici sa réponse, elle est stupéfiante. Il est très difficile, c'est très difficile de dire par où cela commencera. Nous avons eu avec le pape Benoît XVI, tout d'abord, le grand signe de la liturgie. Toujours ce même blasphème. Ce n'est pas un grand signe, c'était l'humiliation de la messe Saint Pie V et l'élévation à la sainteté de la messe Paul VI. Passons. Et peut-être aussi quelques autres efforts moins soutenus. Monseigneur devrait, donc pour lui c'est très difficile, mais Monseigneur Fellet devrait lire le livre de l'abbé Pivert, nos rapports avec Rome, parce que là on lit ce que disait Monseigneur Lefebvre à la même question. Quand on nous pose la question de savoir quand il y aura un accord avec Rome, ma réponse est simple. Donc pour Monseigneur Fellet, c'est très compliqué, c'est très difficile. Mais pour Monseigneur Lefebvre, il dit non, c'est très simple le signe. Il n'y a qu'un seul signe à attendre. C'est quand Rome recouronnera notre Seigneur Jésus-Christ. Le jour où il reconnaîtra de nouveau notre Seigneur Jésus-Christ, roi des peuples et des nations, ce n'est pas nous qu'ils auront rejoints, mais c'est l'Église catholique dans laquelle nous demeurons. Et après, on va nous prétendre, on nous fait des fax pour nous expliquer que la fraternité n'a pas changé de ligne. On se moque de qui? Non, Monseigneur Fellet persiste et signe. Il ne veut pas tenir compte du bilan fait par Monseigneur Lefebvre après les sacres. Ça n'existe pas pour lui. Voici ce que disait Monseigneur Lefebvre, et nous allons l'actualiser avec celui qui occupe le siège de Pierre actuellement. Monseigneur Lefebvre, à ce moment-là, si on nous rappelle, c'est moi qui poserai les conditions. Je n'accepterai plus d'être dans la situation où nous sommes trouvés lors des colloques. C'est fini. Je poserai la question au plan doctrinal. Est-ce que vous, François, êtes d'accord avec les grandes encycliques de tous les papes qui vous ont précédés? Si vous, François, n'acceptez pas la doctrine de vos prédécesseurs, il est inutile de parler. Tant que vous, François, n'aurez pas accepté de réformer le concile en considérant la doctrine de ces papes qui vous ont précédés, il n'y a pas de dialogue possible. C'est inutile. Autre citation de Monseigneur Lefebvre. Ce n'est pas nous qui devons signer quelque chose. Ce sont eux qui doivent signer, garantissant qu'ils acceptent la doctrine de l'Église. Ils veulent notre soumission, mais ils ne donnent pas la doctrine. Vous voyez, c'est eux qui doivent faire la preuve de la foi catholique, ce n'est pas à nous. Monseigneur Fellet et certains supérieurs de la fraternité, avant même de s'être ralliés extérieurement, se sont déjà ralliés mentalement et intérieurement. Le branding de la fraternité Saint-Pie X, l'image de marque voulue par l'abbé Wegner et Monseigneur Fellet,
a conclu que depuis 15 ans, on avait tout faux. Il fallait cesser de combattre cette Église conciliaire mourante. On devait se concentrer sur le côté positif en montrant la beauté de la liturgie et de la théologie traditionnelle. Et de cette façon, eh bien, on allait se rendre sympathique aux gens. Comme si louer la santé pouvait dispenser de combattre les microbes. Comme si le rôle d'un bon médecin des âmes consistait à ne plus dire aux gens qu'ils sont malades et ainsi leur faire plaisir. Et remarquons-le, cette pensée était celle de Don Gérard du Barou. Voici ce qu'il disait. « Nous voulons essayer, disait-il, de ne plus avoir cette attitude critique, stérile, négative. Nous allons nous efforcer d'ouvrir nos portes à tous ceux qui veulent profiter des bienfaits de la vie monastique. » Et Monseigneur Lefebvre faisait ce commentaire. « Dès cette époque, je m'étais inquiété de ce que je considérais comme une opération très dangereuse. C'était l'ouverture de l'Église au monde. Et on a bien constaté que c'est le monde qui a converti l'Église. Et bref, nous voyons que donc Don Gérard, Monseigneur Fellet, pensent au fond la même chose sur la stratégie qu'il faut avoir. Et c'est là que réside le problème actuel de la fraternité sacerdotale Saint-Pie X. C'est là. Mais pour brouiller les pistes, Monseigneur Fellet nous refait un petit coup de tout et son contraire sur les signes du retour possible de la tradition à Rome. Il dit le mouvement devra nécessairement venir de la tête. Cependant, un mouvement peut venir aussi d'en bas. Je crois même que cette tendance est déjà en marche. C'est certainement un signe. Mais le changement profond devra venir d'en haut, du pape. Mais il pourrait aussi venir de plusieurs côtés. Bref, ça va venir de partout. Mais Monseigneur Fellet n'a pas osé aller jusqu'à dire que le retour de la tradition à Rome pourrait aussi venir de nulle part. Non, ça on n'en est pas encore là. Puis, Monseigneur Fellet, malgré les impostures passées, va oser nous reparler d'une nouvelle croisade du rosaire. Quant au chapelet, je ne suis pas opposé à une nouvelle croisade. Donc on a vraiment peur de rien à la maison générale. Puis on arrive à la fin de l'entretien, qui est un chef-d'œuvre de manipulation. La question est la suivante. Que diriez-vous à ceux qui vous accusent d'avoir voulu compromettre les principes de la fraternité concernant le concile et l'Église post-conciliaire? Réponse, c'est de la propagande pure et simple, répandue par ceux qui veulent diviser la fraternité. Je ne sais pas d'où ils tirent cela. Alors faisons deux remarques. Tout d'abord, Monseigneur Fellet fait un pur procès d'intention. Notre but serait de diviser la fraternité. Et absolument pas de chercher à sauver l'honneur de la fraternité, qui a été entaché par les compromissions du supérieur général. Non, ça ne peut pas être notre but. Donc notre but est mauvais, méchant. Et puis, deuxième remarque, il y a là un aveuglement malhonnête. Il ne sait pas où il tire ces idées-là. Il ne comprend pas d'où ça vient. Je ne comprends pas d'où ils peuvent tirer de telles idées. C'est pourtant simple. Que Monseigneur Fellet relise sa déclaration doctrinale du 15 avril, où il accepte implicitement les fondamentaux de la révolution dans l'Église, continuité de Vatican II, légitimité de la messe, de la nouvelle messe et le nouveau code. Et où il tait la révolution conciliaire. Malgré ces faits, Monseigneur Fellet continue d'affirmer, bien sûr, ils ont profité de la situation très délicate de l'année dernière pour accuser le supérieur de choses qu'il n'a jamais faites et qu'il n'a jamais eu l'intention de faire. Je n'ai jamais eu l'intention, dit-il, de compromettre les principes de la fraternité. Et de quoi parle-t-il ? De qui se moque-t-on ? Qui a écrit ? Pour le bien commun de la fraternité, nous préférions de loin la situation actuelle de statu quo intermédiaire. Mais manifestement, Rome ne le tolère plus. Qui a confié à la presse américaine, le 11 mai 2012, « Je ne peux pas exclure qu'il y ait une scission de la fraternité ». Qui a déclaré à Dicci, au sujet du refus des trois évêques d'un accord purement pratique,
je pense que mes confrères pourront réajuster leur jugement avec le statut canonique en main et les faits devant les yeux. Bref, quand il les aura mis devant le fait accompli. Qui a prétendu que beaucoup sont ceux qui comprennent le concile de travers? Après les discussions, nous nous sommes rendus compte que les erreurs que nous croyons comme issues du concile, en fait, ne sont pas issues de lui, mais de la commune interprétation qu'on en a fait. C'est Monseigneur Follet qui a dit cela. Et il ne sait pas d'où on tire nos inquiétudes et nos idées. Personne n'a accusé le supérieur d'avoir eu l'intention de compromettre les principes de la fraternité. Mais par contre, on l'a accusé, et à juste titre, d'avoir voulu de faire un accord purement pratique, sans un accord doctrinal, en ignorant l'avis de Monseigneur Lefebvre, du bilan, en désobéissant au chapitre de 2006, en méprisant l'avis éclairé des 3 évêques et de nombreux confrères, et en contredisant ses propres engagements, et d'avoir de facto, par la déclaration du 15 avril 2012, détruit les fondamentaux du combat de la foi. C'est cela qui s'est passé. Mais de cela, on ne veut pas en parler. L'abbé de Cacré, récemment lui-même, y a renoncé dans un document au district de France, en disant que, quoi qu'il en soit des difficultés et des inquiétudes passées de ces 2 dernières années, quoi qu'il en soit. Donc on oublie cela et on se contente de la déclaration du 27 juin. Monseigneur Follet dit ensuite, au sujet de la division dans la fraternité, ceux-là qui divisent la fraternité par leur dialectique devraient réfléchir aux motifs de leur action. Par cela, je veux dire Monseigneur Williamson et les prêtres qui le suivent. Là encore 2 remarques. Ce n'est pas nous qui divisons la fraternité, mais le supérieur général qui a assumé dans le Coronum sa déclaration scandaleuse et honteuse, au dire même de l'abbé de Cacré ou de Monseigneur Tissier et tant d'autres. Une déclaration qui entache gravement l'honneur et la crédibilité de la fraternité Saint-Pédis et qui demande une rétractation publique. Comment? C'est ça la question. Comment pouvons-nous, en conscience, suivre un chef qui a pensé comme l'ennemi et qui refuse de reconnaître son erreur en matière de foi? C'est impossible. C'est sans solution. C'est pour le bien commun de la fraternité et pour l'honneur même de Monseigneur Follet que nous voulons qu'il efface cette tâche à la confession pure de la foi. Et ensuite, deuxième remarque, qui a exclu Monseigneur Williamson et les prêtres? C'est Monseigneur Follet. Pourquoi l'a-t-il fait? Il l'a fait parce qu'il ne supportait pas que l'on manifeste la fausseté de sa politique conciliante et libérale. Alors, une fois exclus, pourquoi vouloir encore avoir une autorité sur eux? Comment peut-il exiger l'obéissance à ses plans une fois de ceux qu'il a exclus? C'est un peu fort. Et puis remarquons que récemment, l'abbé de Cacré, lui-même, dans le bulletin officiel du district, en juillet 2013, eh bien, laisse entendre qu'au moins avant la déclaration du 27 juin, il était légitime de se séparer de Monseigneur Follet, de s'opposer à lui. En effet, il écrit qu'il serait paradoxal maintenant de vouloir quitter la fraternité alors qu'une telle déclaration vient de se produire. Et que désormais, dit-il, désormais, il n'y a plus d'état de nécessité dans l'état de nécessité qui pourrait justifier des francs-tireurs. Donc, avant cette déclaration, il y avait un état de nécessité dans la fraternité. Alors, à cause de qui? À cause de quoi? À cause de Monseigneur Follet et de sa déclaration du 15 avril 2012. Or, s'il est vrai que Monseigneur Follet l'a retiré matériellement, il l'a aussi justifié, il l'a assumé formellement 1 an après, dans le Coronum 104, publiquement. Donc le problème reste entier. Notre supérieur pense comme l'ennemi. Alors venons-en à notre deuxième partie, celle au sujet de cette fameuse déclaration des 3 évêques du 27 juin. Est-ce qu'elle suffit à réparer le mal qui a été commis par Monseigneur Follet? Revenons en arrière. Monseigneur de Galarreta, juste avant le chapitre, avait dit que Monseigneur Follet ne pourrait pas faire moins que de démissionner.
qu'il était déconsidéré des deux côtés et qu'il n'arriverait plus à gouverner. Les libéraux lui en voudront de ne pas être allé jusqu'au bout d'un accord avec Rome, et puis les antilibéraux lui en voudront d'avoir trahi la doctrine et d'être allé trop loin. Et avant le chapitre, il confia à un confrère, on ne lâchera rien, il faut être prêt à recommencer à zéro. Donc c'est décidé, malheureusement. Les antilibéraux furent mis en minorité, et ils vont se diviser. Et plutôt que de partir pour ne pas cautionner les compromis qui allaient avoir lieu et d'avaliser l'exclusion injuste d'un de nos évêques, ils vont rester. Et le résultat, sur les 2 pas faits en avant par la Maison Générale, c'est-à-dire un accord pratique avec une déclaration scandaleuse, il n'y aura qu'un seul pas de fait en arrière. C'est-à-dire qu'il y aura toujours un accord pratique, mais tel que nous sommes. Et le chapitre de 2012 a rendu ainsi légal l'abus de pouvoir fait par Monseigneur Feulé, qui avait changé motu proprio et la ligne de la finalité adoptée par le chapitre de 2006, et qui n'était pas d'accord pratique, sans un accord doctrinal. Pas de question de tel que nous sommes, ça n'existait plus. Bref, la majorité des capitulants a donc aidé Monseigneur Feulé à rendre légal ce qui était illégal, c'est-à-dire son changement de principe. Et malheureusement, 1 an après le chapitre, Monseigneur Tissier et Monseigneur Galarreta viennent en partie, de cautionner cet abus de pouvoir de Monseigneur Feulé dans leur déclaration à l'occasion du 25e anniversaire des sacres, avec ce fameux paragraphe 11 où il y a cette alternative. Soit que Rome revienne bientôt à la tradition et à la foi de toujours, ce qui va rétablir l'ordre, et ça c'est la condition et l'unique condition du chapitre 2006, soit, c'est nouveau ça, soit qu'elle nous reconnaisse explicitement le droit et le devoir de nous opposer publiquement aux erreurs et aux fauteurs de ces erreurs, quels qu'ils soient, ce qui permettra un début de rétablissement de l'ordre. Et ça, c'est la nouveauté du chapitre 2012. Et en fait, nous nageons dans l'illusion, dans l'ambiguïté grave et dans l'aveuglement. Le comportement de tous les ralliés le prouve. Campos, Fraternité Saint-Pierre, Institut du Bon Pasteur, Bénédictin de Flavigny, Barou, etc. Tous gardent un silence prudent sur toutes les hérésies du Concile, au point de finir par les tenir pour des vérités de la tradition vivante. Bref, ce paragraphe 11 tente Dieu, en acceptant l'hypothèse, la possibilité d'essayer la quadrature du cercle. Et surtout, encore plus grave, de quelle Église parle-t-on ? C'était la question que posait Monseigneur Lefebvre. De quelle Église parle-t-on ? S'il s'agit de l'Église catholique, dans ce cas, on ne fait pas un accord avec elle, sous condition. Soit on adhère à la doctrine, soit on n'y adhère pas. Et s'il s'agit de l'Église conciliaire, Monseigneur Lefebvre l'a dit et répété, c'est une illusion totale. Ce ne sont pas les inférieurs qui changent les supérieurs, ce sont les supérieurs qui changent les inférieurs. Ce transfert d'autorité, c'est ça qui est grave, c'est ça qui est excessivement grave. Il ne suffit pas de dire. On n'a rien changé dans la pratique. C'est ce transfert qui est très grave parce que l'intention de ces autorités est de détruire la tradition. On le voit de facto. Donc vous voyez bien que Monseigneur Feulé, cette déclaration, ou plutôt Monseigneur Feulé, va affirmer à Angelus exactement ce que condamne Monseigneur Lefebvre. À The Angelus, Monseigneur Feulé dit, quel que soit l'accord, il y aura toujours une condition sine qua non. Pas de compromis, nous restons tels que nous sommes. Donc il y aura un accord, mais tel que nous sommes, on ne change pas. Mais Monseigneur Lefebvre dit, il ne suffit pas de dire, cette condition ne suffit pas. Il ne suffit pas de dire, on n'a rien changé dans la pratique. Prenez-nous tels que nous sommes, ça ne suffira pas parce qu'il y a un transfert d'autorité qui est excessivement grave. Et malheureusement, la déclaration des évêques de la fraternité accepte une réconciliation avec Rome dans 2 cas, soit. Alors que Monseigneur Lefebvre, lui, après les sacres, n'acceptait que la première de ces possibilités, précisant que la seconde était très dangereuse. C'est donc un devoir strict
pour tout prêtre voulant demeurer catholique, de se séparer de cette église conciliaire. On ne parle pas, comme le fait l'abbé de Cacré dans son document au BO, uniquement du pape. Il n'y a pas que lui. C'est un devoir strict pour tout prêtre voulant demeurer catholique de se séparer de cette église conciliaire, de cette structure, tant qu'elle ne retrouvera pas la tradition du magistère de l'église et de la foi catholique. Monseigneur Lefebvre, nous disons, nous, que l'on ne peut pas être soumis à l'autorité ecclésiastique et en même temps garder la tradition. Mais eux, les ralliés, affirment le contraire. Le contraire, c'est tromper les fidèles. C'est tromper les fidèles. Et malheureusement, aujourd'hui, 3 des 4 évêques, sacrés par Monseigneur Lefebvre, eh bien, trompent les fidèles, ou laissent entendre cela, laissent faire croire que. Seul Monseigneur Williamson, c'est un fait, a refusé publiquement cette tromperie. Haute citation de Monseigneur Lefebvre. On ne rentre pas dans un cadre et sous des supérieurs, en disant que l'on va tout bousculer. Lorsqu'on sera dedans, alors qu'ils ont tout en main pour nous juguler, ils ont toute l'autorité. Ce qui nous intéresse d'abord, c'est de maintenir la foi catholique. La question canonique est secondaire. Alors, autre remarque, cette condition que les autorités nous laissent la liberté de critique, de critiquer, nous opposer publiquement aux erreurs et aux fauteurs de ces erreurs. Eh bien, cette condition est ridicule et insignifiante, pour 3 raisons. D'abord, il est ridicule de promettre obéissance avec comme condition le pouvoir de désobéir. Ce n'est pas un contrat, ça. Si c'est un devoir, ça se fait tout seul. Deuxième raison, quand des prêtres de la fraternité dénoncent publiquement les erreurs de la déclaration doctrinale de Monseigneur Feulé du 15 avril, eh bien, ils sont exclus ou réduits au silence. Comment peut-on exiger ou faire croire que la fraternité va faire à l'extérieur ce qu'elle n'est même pas capable de faire à l'intérieur? Monseigneur Feulé a été, dans sa déclaration du 15 avril, un fauteur d'erreurs. Mais on n'a pas le droit de le dire dans la fraternité. On n'est même pas capable de le faire dans la fraternité. Pourquoi? Et on va le faire à l'extérieur. Ensuite, le droit et le devoir de s'opposer publiquement aux erreurs et aux fauteurs de ces erreurs. C'est joli sur le papier. Mais voilà justement ce que la Maison Générale ne fait plus depuis des années. Elle ne fait plus son devoir. Où sont les communiqués officiels de la Fraternité Saint-Pédis qui condamnent les ambiguïtés sacrilèges du motu proprio de 2007, qui fait de la messe bâtarde un rite ordinaire, aussi saint que la messe tridentine? Où sont les communiqués qui condamnent les ambiguïtés sacrilèges du motu proprio de 2009? Où sont les communiqués qui condamnent Assis III? Et à ce propos, il faut se souvenir de la note par fax envoyée par l'abbé Touvenot, où il disait « Il nous faut demander réparation pour cette impiété. » Et Monseigneur Feulé souhaite laisser à chaque supérieur une certaine latitude pour juger de ce qu'il convient de faire. Donc, Monseigneur Feulé ne fera rien et il laisse faire les autres. Lui ne veut pas le faire. C'était son devoir. On pourra, par le moyen de sermons, expliquer les raisons de notre condamnation, en évitant les anathèmes, les polémiques stériles. Et on citait Monseigneur Lefebvre, mais en 1977, en oubliant qu'il avait jeté les anathèmes avant les sacres. Donc il fallait éviter les anathèmes. C'est pas catholique. C'est ça justement, dénoncer les fauteurs d'erreur. Où sont les communiqués qui condamnent la scandaleuse béatification de Jean-Paul II? Où sont les communiqués officiels? Souvenez-vous au contraire de l'euphémisme troublant de l'abbé Pflüger, qui parle simplement de la malheureuse béatification de Jean-Paul II. Est-ce ainsi qu'on remplit son devoir face à des fauteurs d'erreurs si graves? Où sont les anathèmes qui protègent notre foi? Bref, mes sœurs, vous l'aurez compris, j'espère, ou en tout cas mieux, que la déclaration des 3 évêques ne peut pas suffire à rendre crédible Monseigneur Feulé et la Maison Générale. Car quand cela arrange Monseigneur Feulé, il exprime sa gratitude filiale au Saint-Père pour l'acte de la levée des excommunications. Mais quand cela l'arrange, eh bien, il réaffirme l'injuste accusation d'obéissance dans la déclaration. Donc 2012-2013.
La déclaration ne suffit pas à le rendre crédible parce que quand cela l'arrange, la nouvelle messe est pénétrée d'esprits œcuméniques, protestants, démocratiques, humanistes, qui évacuent le sacrifice de la croix. C'est la déclaration de 2013. Mais quand cela l'arrange, cette messe devient légitimement promulguée, c'est-à-dire bonne. Et ça, c'est la déclaration de 2012. Quand cela arrange Monseigneur Feulé, la cause des erreurs qui sont en train de démolir l'Église ne réside pas dans une mauvaise interprétation des textes du Concile, mais bien dans les textes eux-mêmes. Ça, c'est la déclaration 2013. Mais quand cela l'arrange, après discussion, eh bien, nous nous sommes rendus compte que les erreurs ne sont pas issues du Concile, mais de l'interprétation commune du Concile. Et ça, c'est 2012. Quand cela arrange Monseigneur Feulé, Vatican II a inauguré un nouveau type de magistère, inconnu dans l'Église jusqu'alors, sans racine dans la tradition, un magistère imbu de principes modernistes. Ça, c'est la déclaration 2013. Mais quand cela l'arrange, eh bien, le Concile Vatican II a approfondi, explicité ultérieurement la vie et la doctrine de l'Église. Et ça, c'est 2012. Voilà. Monseigneur Feulé a lui-même constaté qu'il y avait une contestation radicale de son autorité. C'était en novembre 2012. Je suis bien conscient que cela ne sert à rien de dire « faites confiance ». Non, ça ne sert à rien de le dire. C'est après les faits, par les actes, dit-il, que petit à petit cela pourra revenir. Mais le problème, c'est que Monseigneur Feulé a trop parlé. Il s'est trop contredit et en matière grave pour qu'on puisse le croire, tant qu'il n'aura pas réparé le désastre qu'il a commis. Il faut des actes, ad intra et ad extra. Ad intra, eh bien, il suffit une amnistie générale, il suffit qu'il réintroduise en finalité tous ceux qui se sont opposés à sa politique catastrophique. Monseigneur Liamson en tête et tous les prêtres qui l'ont suivi. Un retour immédiat pour l'apostolat et bien des fidèles. Et ad extra, eh bien, la béatification de Jean-Paul II pourrait être un bon test. Parce que, souvenez-vous que Monseigneur Lefebvre avait écrit à Jean-Paul II une lettre qui a été publique en 85. Il lui disait, voilà comment il écrivait, comment il parlait au pape. Si le synode ne retourne pas au magistère traditionnel de l'Église en matière de liberté religieuse, mais s'il confirme cette erreur grave, source d'hérésie, nous serons en droit de penser que les membres du synode, donc les évêques, ne professent plus la foi catholique. Si le synode, sous votre autorité, persévère dans cette orientation, vous ne serez plus le bon pasteur. Vous ne serez plus le bon pasteur. Eh bien, Monseigneur Feulé devrait logiquement écrire publiquement à François et le prévenir que s'il canonise Jean-Paul II, un mauvais pasteur, eh bien il sera lui-même un mauvais pasteur. Puisque par là, il se fait lui aussi l'apôtre de la liberté religieuse, maçonnique, source d'hérésie. Et on pourra être en droit de penser qu'il ne professe plus la foi catholique. Voilà un acte qui serait beau et qui remettrait les choses en ordre. En 2012, il y a eu un tremblement de terre dans la fraternité, un cataclysme. On s'est rendu compte que le supérieur général de la fraternité Saint-Pie-X pensait et agissait comme le supérieur général de la fraternité Saint-Pierre, avec pire encore. Car au moins le supérieur de la fraternité Saint-Pierre, lui, ne se cache pas derrière des mensonges ou des manipulations. Il affirme ses principes qui sont faux, mais il les assume, au moins, publiquement, sans hypocrisie. Si Monseigneur Feulé n'a pas pu aller jusqu'au bout en 2012, c'est en raison d'une opposition, d'une pression et d'une contrainte interne seulement. Il y a eu en 2012, c'était évident en 2012 plutôt, un changement substantiel de la tête de la fraternité Saint-Pie-X à Menzingen et chez quelques autres, à cause de Menzingen. Avant même d'être rallié, Monseigneur Feulé et quelques-uns pensent et agissent déjà en ralliés. C'est que là est le problème. Il faut arrêter de se focaliser sur l'accord hypothétique avec Rome. C'est dangereux, il faut surveiller cela, mais ce n'est pas le principal. Le danger ne vient pas des Romains, il vient de nous-mêmes. Notre supérieur général ne fait plus de distinction entre la Rome conciliaire et la Rome éternelle. Ça n'existe plus. Monseigneur Feulé est intellectuellement
irrécupérable et a depuis longtemps inoculé son poison, un état d'esprit mortel dans la fraternité Saint-Pédis. Et le chapitre de 2012 et la déclaration ne règlent pas ce problème. Ils ont été des actes de compromis. On a préféré l'unité de la fraternité au combat de la foi. On a préféré la réputation du supérieur général aux exigences de la vérité. Donc, qu'on le veuille ou non, malgré ces affirmations doctrinales bonnes et intéressantes dans la déclaration du 27 juin, bien, ce n'a été qu'une opération de recentrage interne de la fraternité, avec une volonté de ménager la Rome de François. C'est bref, cette déclaration est une déclaration bâtarde, car le poison de Monseigneur Feulé est présent dans cette déclaration. Et ce poison, c'est une omission colossale, une absence mortelle qui nous détruira peu à peu si on ne réintroduit pas le chapitre de 2006, les principes du chapitre de 2006. Comparez cette déclaration des trois évêques à celle de 74 de Monseigneur Lefebvre. Dans celle-ci, Monseigneur Lefebvre est explicite. Il dit « Nous refusons de suivre la Rome de tendance néo-moderniste qui s'est manifestée clairement dans le Concile Vatican II. » Il a rappelé la phrase de saint Paul « Qu'il soit anathème, n'en déplaise à l'abbé Touvenot. » Oui, Monseigneur Lefebvre a jeté des anathèmes. Il continue en disant « Cette réforme, étant issue du libéralisme, du modernisme, est tout entière empoisonnée. Elle sort de l'hérésie et aboutit à l'hérésie, même si tous ces actes ne sont pas formellement hérétiques. » Monseigneur Lefebvre, dans la lettre aux futurs évêques, était encore plus explicite. Il commençait par un constat. La chaire de Pierre et les postes d'autorité de Rome étant occupés par des antichrists. Il parlait de la Rome antichrist, cette Rome moderniste, libérale, poursuivant son œuvre de destruction du règne de notre Seigneur, comme le prouve Assise et la confirmation des thèses libérales de Vatican II sur la liberté religieuse. Puis Monseigneur Lefebvre parlait ensuite d'un successeur de Pierre qui serait parfaitement catholique, en les mains duquel vous pourrez déposer la grâce de votre épiscopat, pour lequel il la confirme. Donc, un accord possible, oui, quand le pape sera parfaitement catholique, lorsqu'il aura fait la preuve qu'il a la foi catholique. Or, remarquez-le, la déclaration des trois évêques du 27 juin 2013 a omis tous ces points. Tous ces points ont disparu. En 25 ans, on est passé donc de l'explicite à l'implicite, ou plutôt, on est passé du clair à l'ambigu. Et cette évolution est mortelle, elle est préoccupante, elle manifeste une faiblesse mortelle, un poison mortel dans la fraternité. Cette déclaration du 27 juin, donc, trompe les fidèles sur la gravité de la situation actuelle dans la fraternité. Monseigneur Tissier et Monseigneur de Galarreta ont bien dû voir ce ton nouveau et les silences de cette déclaration, mais ils ont dû la signer comme un moindre mal pour sauver à tout prix l'union dans la fraternité et rendre confiance aux fidèles et aux prêtres. C'est ce qu'ils espèrent. Mais la crise de la fraternité ne cessera qu'à deux conditions réelles. Soit Menzingen revient au chapitre de 2006 et reconnaît les erreurs de la déclaration doctrinale du 15 avril 2012, soit Menzingen reconnaît explicitement à tous ses prêtres le droit et le devoir de s'opposer publiquement aux erreurs et aux fauteurs d'erreurs, quels qu'ils soient. Et ce quel qu'il soit, bien sûr, doit englober Monseigneur Feulé, car un peu d'humilité. Dans la déclaration entre les évêques, lequel qu'il soit désigne le pape, la plus haute autorité religieuse. Ce serait quand même un toupet de refuser qu'on dénonce des erreurs dans ce quel qu'il soit, désignant un petit évêque d'une petite congrégation religieuse qui s'appellerait Monseigneur Feulé. Pour deux poids, deux mesures. Ça ne te conviendrait pas. Alors, de même que Vatican II a péché par attirance au monde, à un monde maudit par le Christ, de même, nous avons péché
par attirance de cette Église conciliaire excommuniée et virtuellement schismatique. De même que le Concile Vatican II a été une subversion par les supérieurs qui a contaminé les inférieurs, et bien de même. L'autodémolition de la fraternité Saint-Pie X, entreprise par Menzingen, mais qui est bloquée pour l'instant, qui est malmenée pour l'instant, eh bien c'est une subversion par le haut. Nous assistons à une subversion, mais par le haut. Alors est-ce que les inférieurs de la fraternité Saint-Pie X arriveront à faire changer les supérieurs? Eh bien, ça c'est... Je ne peux pas répondre maintenant, c'est l'avenir qui va nous le dire. Il est trop tôt pour conclure. En tout cas, s'il est vrai que Mgr Fellet a en partie reculé sous la pression, il n'a absolument pas changé sur le fond. Il a reculé, mais sans rien changer sur les principes mauvais par omission qu'il a sur le fond. Et il reste le maître, il l'a rappelé, il a la juridiction et il va s'en servir. Alors le danger demeure donc toujours. Prions, espérons, restons vigilants et que notre secours soit dans le nom du Seigneur. Et priez pour moi et je vous remercie.